Science et diplomatie, une grande conférence pour accélérer la transformation de l'Afrique par l'innovation technologique est en préparation. Il s'agit d'une rencontre sur initiative du chef de l'État qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre prochain. La rencontre permettra aux pays africains d'user des avancées technologiques pour amorcer leur développement. Prise de fonction officielle pour le nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Gilbert Ouédraogo. Nommé la semaine dernière, il promet une réorganisation au double plan structurel et territorial des troupes pour les rendre plus opérationnelles sur le terrain de combat. Et puis PNDS 2 rencontre ce matin entre le ministère de l'économie et des finances et les partenaires techniques et financiers. Le contenu du PNDS 2 et les actions prévues ont été présentés aux partenaires avant la campagne de mobilisation de fonds prévue pour décembre prochain à Bruxelles. Voilà pour vous le sommaire de ce 20h, deuxième de la semaine. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans les secteurs de la science et de la diplomatie, une conférence internationale pour accélérer la transformation de l'Afrique est prévue du 29 novembre au 1er décembre prochain. Le comité national chargé de l'organisation de cette conférence à caractère international a fait le point des préparatifs ce matin aux journalistes. Ce rendez-vous qui a à mettre à l'actif du président du Faso vise à offrir un cadre de rencontre et de collaboration entre scientifiques et diplomates burkinabés et de l'extérieur. Sanata Séré, premier reportage de ce 20h. Cette conférence internationale de Ouagadougou se veut un rendez-vous de référence au niveau régional et international, visant ainsi à mettre en lumière les actions des scientifiques et des diplomates. C'est une conférence qui vise, selon le Comité national d'organisation, à renforcer la collaboration entre scientifiques et diplomates, ceux en vue de résoudre les problématiques liées notamment à l'eau, l'énergie et l'alimentation. Selon Lassina Zerbo, cette conférence est une opportunité pour renforcer l'impact de la science, l'innovation et la diplomatie. Il est important que nous amenions les scientifiques qui sont reconnus, nous avons des scientifiques mondialement reconnus au Burkina ici, à s'asseoir sur la même table avec ceux qui font et prennent les décisions. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire en sorte qu'il y ait un lien étroit entre la communauté scientifique et la communauté diplomatique pour amener à prendre des décisions adéquates pour faire face aux problèmes nationaux. Donc, amener la science à servir aux politiques de décision par la diplomatie et la négociation. La science offre le cadre et la diplomatie offre les méthodes. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pourquoi nous parlons de science et diplomatie. La dite conférence internationale va servir de cadre de réflexion sur les différents défis globaux, nationaux et régionaux et va permettre d'améliorer les interfaces entre la science et les politiques publiques. Durant ces 72 heures, plusieurs thèmes seront abordés. Il s'agit entre autres du rôle de la science, la technologie et l'innovation dans le renforcement de la sécurité en Afrique et la promotion de l'innovation technologique pour un développement durable. Les thèmes des travaux, pour toucher, on a parlé des enjeux de l'innovation et de la technologie. Comment promouvoir l'innovation, la technologie pour le développement? Comment la science ou la diplomatie scientifique, technologique et l'innovation peuvent-elles renforcer la présence internationale d'un pays et de son image dans le monde? Parce que quand les gens mettront le Burkina sur une carte du monde pour dire que le départ de la diplomatie scientifique et de l'innovation, c'était le Burkina Faso, ça n'a pas de prix. Parce que c'est ça qui va attirer les investisseurs et attirer les experts dans le domaine à amener ce concept-là de conseil scientifique des gouvernements. Cette conférence voulue par le président du Faso Rochma Christian Kaboré va se tenir du 29 novembre au 1er décembre 2021 à Ouagadougou autour du thème Nexus Science et Diplomatie, accélérer la transformation de l'Afrique par l'innovation technologique. Elle va réunir environ 500 participants, dont des scientifiques burkinabés et d'ailleurs, des politiques, des chefs d'entreprise, des leaders d'associations et des représentants d'institutions internationales et de la sous-région. Le commandement militaire a procédé ce matin à la passation de service entre le chef d'état-major général des armées sortant, le général Moïse Minungu, et le chef d'état-major général des armées entrant, le général Gilbert Ouédraogo, occasion saisie par le nouveau chef d'état-major général des armées pour tracer les sillons de sa mission dans le contexte sécuritaire actuel. Serge Kaboré.
Je mettrai désormais pour chef le général de brigade Gilbert Ouedraogo, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera. Par ce geste, c'est désormais lui qui perche au sommet des forces armées nationales du Burkina Faso en qualité de chef d'état-major général des armées. Âgé de 59 ans, le général de brigade Gilbert Ouedraogo est né à Nandiala dans le Boulkiemde. Il est le troisième chef d'état-major général des armées nommé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kabore. L'instant est solennel ici à la place de la Nation et le général Gilbert Ouedraogo commande pour la première fois la troupe avec son bâton de chef d'état-major général des armées. Reposez. Celui qui, à l'âge de 22 ans, a fait son entrée dans le cercle des officiers jusqu'en 2012, où il enfile les épaulettes de colonel-major, trace ici les grandes lignes de son commandement. Il nous faut peaufiner et accélérer la mutation des forces armées nationales en les réorganisant au double plan structurel et territorial pour les rendre plus réactives, opérationnelles et efficientes. C'est la vision qui m'anime en ce jour mémorable où je prends les rênes des forces armées nationales, convaincu que la réorganisation est l'une des conditions impératives de succès dans la lutte contre le terrorisme. Le général Gilbert Ouedraogo remplace à ce poste le général Moïse Minungu, qui aura commandé les forces armées nationales du 10 janvier 2019 au 6 octobre 2021, un passage salué par le ministre délégué chargé de la Défense. Il a réussi, durant donc ces 2 ans et demi, un peu plus que cela, à élever les capacités opérationnelles des forces armées nationales en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, en termes de présence militaire sur les territoires. Il y a eu des succès, il y a eu également beaucoup de pertes en vie humaine. Mais nous pensons que son œuvre a été colossale. Il faut donc lui rendre un vibrant hommage. Le général de brigade Gilbert Ouedraogo est diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr en France et de l'école de guerre du Cameroun. Il dispose également d'un certificat de l'école d'application de l'infanterie, option troupes aéroportées. Pour la bonne réussite de sa mission, il entend compter sur la contribution des populations. Et puis cette brève avant de poursuivre, une altercation est intervenue entre un militaire de la garnison de Pau et un jeune de la villa. L'incident qui était en voie de règlement pacifique a dégénéré, entraînant des échauffourées ayant occasionné des blessés civils et des dégâts matériels dans la nuit du 11 au 12 octobre. Dans un communiqué, le chef d'état-major général des armées a formellement condamné cet agissement. Des mesures ont déjà été prises en collaboration avec les leaders locaux pour apaiser la situation, poursuit le dit communiqué. De même, une enquête a été diligentée pour identifier les militaires fautifs et des mesures disciplinaires sont prises à l'encontre de ceux formellement identifiés conformément au règlement de discipline générale des forces armées nationales. Vous aurez de plus amples informations sur cet incident dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, poursuivons ce journal. PNDS Acte 2, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a tenu une rencontre d'échange avec les partenaires techniques et financiers sur le 2e plan national de développement économique et social. Rencontre tenue ce matin à Ouagadougou. Cette rencontre permettra de faire découvrir aux partenaires le contenu du PNDS 2 et de leur présenter le processus et les actions en cours en vue de l'organisation de la conférence internationale pour la mobilisation des ressources additionnelles au financement de ce nouveau plan à Bruxelles en décembre prochain. Yassine Sawadou. Après la rencontre des forces vives des 13 régions du Burkina Faso et aussi les acteurs du secteur privé, c'est le tour donc des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso de prendre connaissance du contenu du 2e plan national de développement économique et social, PNDS 2. Il a été présenté lors de cette rencontre les attentes du gouvernement vis-à-vis des partenaires. 2 communications ont été faites à cette rencontre pour faire un focus sur les défis clés identifiés qui ont soutenu l'élaboration du 2e plan national de développement économique et social 2021-2025.
Cette attente, c'est que nous puissions en tout cas recueillir leurs observations, leurs contributions pour améliorer le narratif, pour améliorer la préparation et améliorer les documents qui seront présentés à Bruxelles, compte tenu aussi de leur expertise dans certains domaines et qui pourront donc être de nature à nous permettre d'avoir une plus grande adhésion des partenaires et surtout la couverture du GAP. Le deuxième élément, c'est surtout leur demander de pouvoir en tout cas assurer le relais auprès de leurs sièges respectifs et aussi de leur pays pour pouvoir permettre que nous ayons la participation de leur représentation et aussi les financements attendus à partir donc de leur intervention auprès donc des sièges et pays respectifs pour que nous puissions en tout cas au final couvrir le GAP. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a salué la pertinence de ce cadre d'échange. Et au regard de la qualité des documents présentés lors de cet atelier, les partenaires au développement ont rassuré quant à leur accompagnement pour un succès total du PNDS Acte 2. Les partenaires ont souligné l'importance d'assurer que les ressources passent aux collectivités territoriales. L'importance de la décentralisation fiscale était soulignée. Aussi l'importance de mettre en œuvre le programme national de développement rapidement. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Et finalement, les partenaires ont rassuré le gouvernement de leur engagement collectif de soutenir la mise en œuvre du programme national et aussi d'assurer une réussite de la conférence à Bruxelles. Pour le deuxième plan national de développement économique et social, les défis sont énormes et imposants selon la ministre déléguée en charge de la prospective, la consolidation de la résilience et du rétablissement de la sécurité, la paix et la cohésion sociale, l'approfondissement des réformes institutionnelles et administratives, la consolidation du développement du capital humain et la solidarité nationale et l'accélération de la transformation de l'économie. Notons que la mise en œuvre du PNDS 2 a un coût estimé à un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA. Lutte contre la corruption, le Burkina Faso a produit son rapport d'auto-évaluation conformément à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Un document qui fait l'objet d'évaluation depuis hier par la mission de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. 5 jours durant, les acteurs de lutte contre la corruption vont examiner le rapport d'auto-évaluation produit par le Burkina Faso dans la lutte contre ce fléau. Au sortir de cette session, des recommandations et suggestions seront soumises au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Mamidria Nakamabou pour les détails. Ayant volontairement souscrit à la Convention de lutte contre la corruption, le Burkina Faso a tout mis en œuvre pour produire un rapport d'auto-évaluation. Un rapport qui reflète l'exacte situation de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Pour le contrôleur général de l'État, Luc Marius Ipriga, les innovations qui ont été introduites dans la loi anticorruption ont permis d'enclencher un cheminement de lutte contre la corruption. Que ce soit la question du cadeau que rappelait le ministre, le délit d'apparence, que ce soit la possibilité qui a été donnée à l'ASCLC de vérifier le patrimoine des hauts cadres de l'État, que ce soit également dans la loi organique 082, la possibilité pour l'ASCLC d'avoir le statut, les membres d'avoir le statut d'officier de police judiciaire. Autant d'éléments qui ont montré une avancée dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Burkina Faso a été identifié en 2020 pour la qualité de son dispositif de lutte anticorruption par le Comité consultatif de l'Union africaine. Et son rapport d'auto-évaluation va faire l'objet d'un examen lors de la présente session. Les objectifs recherchés sont entre autres mobiliser les dirigeants politiques dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption au sein de l'État et de faire participer les différentes parties prenantes afin d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des dispositions de la Convention. Sur les 55 pays de l'Union africaine, 45 ont ratifié la Convention jusqu'à présent. Malheureusement, l'Afrique est toujours gangrénée par ce fléau de la corruption.
Et c'est la raison pour laquelle tous les Africains doivent être conscients de ce problème de la corruption et d'essayer de faire en sorte à ce qu'on ait beaucoup plus de résultats, notamment dans la lutte contre ce fléau de la corruption. Donc nous sommes encore loin peut-être des objectifs qu'on s'est fixés, mais il ne faut pas se décourager, il faut essayer de travailler beaucoup plus, de sensibiliser beaucoup plus les gens, les autorités pour qu'on puisse avancer beaucoup plus vite par rapport à ça. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption espère que ces objectifs seront atteints pour une amélioration de l'environnement juridico-institutionnel de lutte contre la corruption. Au terme de cette session, les recommandations et suggestions seront soumises au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Ouagadougou abrite depuis le 11 octobre le forum régional sur les filles en Afrique de l'Ouest. Et cela jusqu'au 13 prochain. Ce forum de haut niveau sur les filles vise à renforcer l'engagement des gouvernements et des acteurs de la société civile de la région à mieux défendre les droits des filles et à assurer leur bien-être. Serge Kabouré. Tribune d'expression pour appeler à une responsabilité collective et individuelle sur les droits des filles, le forum régional sur les filles en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce lundi dans la capitale burkinabé. Organisé par African Child Policy Forum en collaboration avec le ministère en charge de la femme, cette activité a permis de réunir des acteurs du gouvernement, des représentants d'organismes des Nations Unies, des acteurs de la société civile et des jeunes filles publiques cibles du dit forum. J'espère au moins, j'ose espérer, j'ai l'espoir que cette rencontre ne sera pas comme beaucoup d'autres où on ne fait que parler. J'espère que les représentants des gouvernements ici présents sont en train de prendre note. J'espère que la société civile est à l'écoute. Nos gouvernements doivent investir de l'argent dans ce que nous voulons. Ils doivent payer pour notre bonne santé, notre bonne éducation. Ils doivent investir de l'argent pour créer des emplois et des opportunités, pour nous permettre de devenir de bons citoyens. À en croire la directrice du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, Children Believe, ce forum est une aubaine pour renouveler les engagements des gouvernements en faveur des droits et du bien-être des jeunes filles. Il faut reconnaître qu'être une jeune fille en Afrique et au Burkina Faso, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis qui sont liés d'abord à la nutrition, qui sont liés aux questions de violence. Vous avez les questions d'excision, de mariage forcé. Vous avez le travail et l'exploitation qui touchent les filles. Et nous savons que particulièrement dans la sous-région, dans la région CEDEAO, nous avons à peu près 98 millions de filles. Et c'est énorme. Et c'est en même temps un potentiel, et comme ça peut être un défi si ce potentiel-là n'est pas suffisamment géré et canalisé. De quoi réjouir la ministre en charge de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire qui s'est engagée à accélérer les stratégies en faveur de la jeune fille. Aujourd'hui, il était important que, vu les défis que traversent nos pays, il était important que nous regardions et nous recentrons notre engagement à protéger les enfants en général et la jeune fille en particulier. Parce que vous voyez que dans cette protection, les jeunes filles sont encore des cibles plus faciles. Donc, il était important que nous asseyions ensemble pour voir les stratégies que nous mettons en place, quels sont les impacts, comment on peut accélérer les résultats. Et c'est bon qu'aujourd'hui, cette mutualisation se fasse au niveau régional. African Child Policy Forum, ACPF, entend faire à l'issue de ces échanges un appel d'action pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Toute chose qui sera suivie d'un dialogue national prévu pour le 13 octobre prochain et qui concernera exclusivement le Burkina Faso. La rencontre d'échange direct entre le président du Faso et les acteurs du monde des médias se tiendra le 28 octobre prochain. Et pour préparer ce face-à-face, le ministre de la Communication, Ousseini Tamboura, a installé le comité d'organisation de la rencontre le 8 octobre dernier. À noter que ces échanges vont permettre aux hommes de médias de soumettre leurs préoccupations au chef de l'État, Mamitriana Kamapo. À quelques jours de la tenue de la rencontre d'échange direct entre le président du Faso et les acteurs du monde des médias, le ministre de la Communication a procédé à l'installation du comité d'organisation de la dite rencontre. Une rencontre inédite qui va permettre à ces acteurs de soumettre leurs préoccupations au chef de l'État.
Nous sommes venus aussi aujourd'hui installer le comité national d'organisation à 20 jours de cette rencontre pour capitaliser tous les préparatifs qui ont eu lieu avant, parce que les acteurs se sont organisés pour réfléchir, organiser leurs réflexions, leurs contributions, leurs préoccupations pour être en mesure de le partager avec le chef de l'exécutif qui est le président du FASO. Ce rendez-vous du donner et du recevoir aura lieu le 28 octobre prochain. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, aura l'occasion de partager avec les hommes de médias sa vision concernant le secteur de la communication. Ces échanges sont prévus pour durer 2h30. Il ne s'agit pas d'une rencontre où on n'égrène seulement que des préoccupations, des demandes, mais c'est une rencontre aussi qui va offrir l'occasion au gouvernement et au président du FASO de partager aussi sa vision de son attachement à la liberté de la presse, sa vision aussi qu'il a du secteur de la communication. Donc je pense que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et aujourd'hui, on est venu se mettre d'accord sur les hommes et les femmes qui vont donc organiser matériellement et techniquement cette rencontre afin que nous soyons tous fiers de sa tenue, donc à la date du 28 octobre. Ce comité nouvellement installé est présidé par le secrétaire général du ministère de la Communication. Il est composé de membres. Apurement du passif foncier à Bobo-Dioulasso, la fêtière des associations pour la défense du droit au logement a organisé une marche pacifique dans la ville de Sia. Cette marche se veut un soutien au processus de réforme engagé par le gouvernement dans le domaine du foncier. C'était le dimanche 10 octobre dernier. Les détails avec Joseph Koudrou dans ce reportage. Une marche-meeting organisée par la fêtière des associations pour la défense des droits au logement en collaboration avec les résidents des zones non loties de Bobo-Dioulasso. Ils disent battre le pavé pour apporter leur soutien au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville pour les réformes engagées dans le domaine financier. Ces réformes qui visent à assainir le secteur de la promotion immobilière et à apporter des solutions à la problématique des habitats spontanés. Nous sommes sortis pour soutenir les réformes sur la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso, qui a plusieurs failles. Et je pense que depuis qu'on a commencé à parler de cette réforme-là, l'accaparement au niveau de la promotion immobilière, ils sont en train de mettre le boucher double. Ils sont en train d'implanter des zones où ils sont en train d'implanter des bornes, même avant d'avoir l'autorisation. Donc nous demandons au ministère de l'Urbanisme, à tout le gouvernement en entier même, de se pencher sur cette question-là, qui risque sincèrement d'amener des affrontements dans certaines zones même de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous demandons l'application réelle des sanctions au niveau de ces personnes-là qui ne travaillent pas selon les cahiers de charges. Il y a des populations qui ont été déguerpies tout récemment. Et après même les investigations de la fêtière, nous avons trouvé que les propos tenus par le premier responsable étaient faux. C'était assez avéré faux, puisque cette population n'était pas dans la zone qu'ils avaient dit, forêt classée. Plusieurs associations ont donc répondu présent à l'appel des organisateurs de la marche. Une occasion de plus pour dénoncer le déguerpissement dont leurs membres ont été victimes. Nous avons décidé vraiment de soutenir la fêtière par rapport à cette marche meeting, de soutien aux réformes avancées par le ministre de l'Urbanisme, et participer pour montrer aussi notre désarroi et lancer un cri de cœur aux autorités locales par rapport à notre relogement sur les mêmes sites que le maire avait jugé inondable. De la place Tifo à Moro en passant par les avenues de la Nation et Charles de Gaulle, c'est le haut commissaire qui a été le point de chute des manifestants. Sur place, ils y ont remis leur plateforme revendicative. Une marche citoyenne que nous tenons à saluer et à féliciter. Je voudrais vous rassurer que les points contenus dans votre plateforme, et tout le message sera transmis à qui de droit et notamment aux autorités en charge de l'habitat et de l'urbanisme. La fêtière des associations pour la défense des droits au logement dit rester toujours à l'écoute, dans l'espoir qu'une réponse favorable soit donnée à leurs préoccupations. La patrie ou la mort. À Kaya, dans le San Matenga, région du centre-nord, les fidèles chrétiens ont commémoré le 30e anniversaire de l'église Temple Emmanuel I de Kaya, célébration qui a eu lieu le samedi dernier et qui a connu la présence de plusieurs autorités religieuses. Plusieurs fidèles chrétiens étaient au rendez-vous de cette célébration également. Image avec Béranger Zambelongo et Cheikh Omar Ouedraogo.
Ce 30e anniversaire de l'église Temple Emmanuel I de Kaya est célébré sous le signe de la réforme, du réveil et du rayonnement. Une occasion pour le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina d'encourager les pasteurs de l'église à poursuivre l'œuvre de Dieu à travers l'évangile. Plusieurs églises ont été ouvertes, dont celle-là. Alors, je suis venu d'abord pour lui présenter mes encouragements. Deuxièmement, je suis venu réellement pour encourager tous les autres pasteurs qui sont là. Eh bien, pour leur dire que, vous savez quoi, c'est mieux de bouger, c'est mieux de travailler. Il faut risquer, il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut aller, il faut s'approcher des gens. Parce que le message que nous avons, ce n'est pas notre message, c'est le message de Jésus-Christ. Donner au Seigneur un message qui donne la paix, la joie, la délivrance, le pardon du péché. Et donner aux gens l'accès à la parole de Dieu. Chants, danses et louanges étaient au menu de ce jubilé. Une occasion pour le pasteur principal de l'église de saluer l'initiative portée sur son église et de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour la réussite de cette célébration. Les mots me manquent. Le travail qui a été fait me va droit au cœur. Tous les vœux que nous avons demandés à Dieu, il les a tous réalisés. Nous demandons à Dieu de bénir tout un chacun, de bénir le Burkina Faso et que la paix revienne afin que l'on puisse continuer à lui rendre grâce. Construite en 1991, l'église Temple Emmanuel I de Kaya s'est faite un nom au fil des années et le nom actuel des fidèles en dit long sur le chemin parcouru, se félicite Salamata Bamogo, diacre à l'église. Le début, ce n'était pas facile, mais grâce à Dieu, nous voyons aujourd'hui qu'en tout cas, il y a une grande amélioration. Voilà. Parce qu'au début, l'église Temple Emmanuel ne dépassait pas, comptait peut-être 20 ou bien 23 comme ça adeptes. Mais présentement, l'église peut dénombrer plus de 800 adeptes. Au regard de la question sécuritaire, le pasteur Michel Ouedraogo a invité les Burkinabés à l'union sacrée afin de bouter le terrorisme hors de nos frontières. Nous savons que Dieu nous entend. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la paix reviendra. Si les gens restent dans la sincérité, si les gens continuent à persévérer dans la justice, si les gens continuent à implorer la face du Seigneur, vous attendez, vous verrez. Si réellement on met Dieu au premier plan, la paix reviendra. Mais si jamais, eh bien on ferme les oreilles, on n'écoute pas et on fait ce qu'on veut, eh bien nous verrons aussi ce qui va se passer. Ce que Dieu veut, c'est notre justice. Notons que la célébration du 30e anniversaire de l'église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel I de Kaya a été marquée par la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle église. Mobilité urbaine et rurale, le groupe CFAO Motors présente 2 nouvelles marques de voitures adaptées aux pistes urbaines et rurales. Il s'agit de la Toyota Starlet et la Toyota Corolla Cross. Pour les responsables de CFAO Motors, ces véhicules sont adaptés au contexte burkinabé et sont à coût réduit. L'objectif principal est de permettre aux Burkinabés de se procurer des voitures de qualité à coût réduit et par la même occasion réduire l'importation de véhicules d'occasion. La Toyota Starlet et la Toyota Corolla Cross ont été présentées au public le 9 octobre dernier. Image avec Abdoulaye Miagne. Permettre au cadre moyen burkinabé d'avoir un véhicule neuf, de qualité et à moindre coût, c'est l'objectif que s'est fixé CFAO Motors Burkina. C'est pour concrétiser cela qu'il a présenté ces 2 nouvelles marques, la Toyota Starlet, conçue pour le milieu citadin, et la Toyota Corolla Cross, adaptée aux pistes rurales. Pour le directeur général de CFAO Motors Burkina, l'objectif est de répondre aux besoins des populations qui se tournent de plus en plus vers les véhicules d'occasion avec les risques que cela comporte. Ces véhicules qui sont conçus pour avoir des prix abordables sans sacrifier le confort, la sécurité et les contraintes aujourd'hui de pollution ou plutôt d'absence de pollution. Il y a comme une invasion des voitures d'occasion, pas parce que les gens veulent de l'occasion, mais tout simplement parce que les occasions arrivent à des prix qu'ils peuvent payer, je dirais. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de dire aux gens, vous pouvez, à des prix pas très différents de ce que vous mettez pour acheter des voitures d'occasion qui ont 6, 10, 15, 20 ans, accéder à un véhicule neuf que vous paierez tranquillement. Et dans le cadre de ce projet, le directeur général de CFAO Motors Burkina
a dévoilé les différentes mesures prises pour accompagner les clients. Nous avons donc également amorcé pour accompagner l'innovation des échanges avec nos partenaires banquiers avec pour objectif de mettre en place des crédits, des conditions d'accès au crédit bien étudiées, adaptables tant aux particuliers qu'aux entreprises qui voudraient, pour leur parc de fonctionnement ou éventuellement dans le cadre des car plans, permettre à leurs collaborateurs d'accéder à des véhicules. Donc avec ces banques, nous avons déjà trouvé des accords qui restent à peaufiner. Le directeur général a profité de l'occasion pour inviter les populations à faire confiance aux produits de CFAO Motors qui, selon lui, sont également adaptés aux réalités du Burkina Faso. Football, la finale de la première édition du tournoi Maracana Baoyam 226 dans le secteur 44 de Ouagadougou a été effective le dimanche 10 octobre dernier. Au total, 14 équipes ont pris part à cette première édition. La finale a opposé l'équipe Kumotir à celle des Héros de la ZAD. Les Héros de la ZAD l'emportent au tir au but par 2-1. Yassine Sawatko. C'est une finale avec beaucoup d'engagement des deux équipes qui a été servie aux amoureux du ballon rond ce dimanche sur le terrain du groupe scolaire Baoyam. L'équipe Kumotir, habillée en bleu, et celle des Héros de la ZAD en blanc ont chacune affiché son ambition de remporter cette finale. Des occasions de part et d'autre, mais le ballon refuse de se loger au fond des filets jusqu'au terme des 2 fois 20 minutes. Et c'est au tir au but que les Héros de la ZAD viennent à bout de Kumotir par 2-1, remportant ainsi la première édition du tournoi B226. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître, se réjouit le promoteur du tournoi. Ma première option, c'est d'abord le sport, parce que je viens d'arriver dans ce secteur-là, la zone 1, secteur 44, et j'ai dit, mais pourquoi pas accompagner ces jeunes-là en initiant un tournoi de Maracana, parce que j'appuie déjà certains promoteurs dans différents secteurs de Ouagadougou, et j'ai dit, mais si j'appuie les autres, mais pourquoi ne pas initier ce même Maracana dans le secteur dans lequel vous résidez? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pouvoir le faire, et je pense que ça a vraiment régalé les spectateurs qui étaient là ce soir. La marraine de cette première édition, qui n'est autre que la fille du sélectionneur national des étalons du Burkina, ne cache pas sa joie face à la qualité de la prestation des deux équipes finalistes. Tout d'abord, j'ai accepté de marrainer cette édition parce que j'aime le sport et tout ce qui touche à la jeunesse. Donc, quand on m'a approché, je n'ai pas hésité. Je suis satisfaite parce que toutes les deux équipes se valent. Donc, on est en train de suivre du beau football. Je suis satisfaite. Je serai toujours prête à accompagner M. Dabiré et son comité d'organisation. Toujours pour la jeunesse. Donc, je serai toujours là auprès d'eux. Pour le délégué du secteur, invité d'honneur à la finale, ce tournoi permet un passage entre les jeunes du secteur. Au niveau du secteur 44, nous, en tant que premier responsable, en l'occurrence, je suis un jeune et vraiment, nous sommes très heureux que vraiment de telles initiatives soient développées au niveau d'un secteur. Vous savez, comme on aime souvent le dire, la jeunesse est le fer de lance. Et lorsque les jeunes vivent en tout cas en sainteté de cœur et d'esprit, il n'y a rien de tel pour un pays. Vous le savez, et la jeunesse aujourd'hui au Burkina Faso, c'est cette même jeunesse qui va véritablement arriver à ce que les aspirations de notre peuple puissent arriver, c'est-à-dire vivre dans le bonheur en étant véritablement nous-mêmes. Notons qu'en levée des rideaux, le football féminin était à l'honneur avec la victoire des filles de Tanguin sur le score d'1-0 aux dépens des filles de Tampouy. Une démonstration de karaté-do était également au rendez-vous. L'équipe Kumotir, finaliste malheureuse, s'en sort avec un jeu de maillot, un ballon, une attestation de participation et une enveloppe financière. Quant aux Héros de la ZAD, vainqueur de la finale, repart avec un jeu de maillot, un ballon, une attestation de participation, une enveloppe financière et les trophées. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre 20h. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.